Bonjour, ici Paul Laquer pour le magazine Camping Caravaning. Nous sommes à Düsseldorf et nous en sommes rendus au jour 6. Nous allons vous parler aujourd'hui de produits, d'accessoires et aussi une entrevue avec Sylvain Masson. Commençons avec ce petit produit qui est une remorque spécialement dédiée pour les motos et dont les roues à l'arrière sont ce que l'on appelle des roues libres, c'est-à-dire qu'elles peuvent pivoter. Cette remorque est attachée à la boule et deux autres morceaux de métal la maintiennent en ligne continuelle avec le VR. Bientôt, on aura sur le marché des camionnettes Ducato et déjà en Europe, des fabricants ont commencé à concevoir des suspensions à air tant à l'avant, ce que l'on voit actuellement, qu'à l'arrière du véhicule. Entre les deux essieux, un réservoir d'air sert à régulariser la pression entre l'essieu avant et l'essieu arrière. On voit ici justement la roue arrière avec son ballon, ce qui doit donner un excellent confort. Ce petit appareil qui semble étrange sert à mouvoir la caravane. Alors, ici sur le double essieu, vous remarquez, il y en a un à l'avant et un à l'arrière des deux essieux. Et avec une télécommande, on peut reculer et faire pivoter la caravane à peu près sur elle-même. Voici un autre exemple qui ressemble un peu à une auto téléguidée. Alors, c'est une chenille double qui permet, elle aussi, de déplacer une caravane lorsqu'on se retrouve dans des situations particulièrement difficiles. Le prix de ce robot nous a toutefois semblé élevé pour son utilité. Voici maintenant deux petites chaufferettes fonctionnant avec du kérosène. La première, qu'on voit actuellement, a un ventilateur, alors que la seconde, un petit peu moins puissante, mais quand même environ 10 000 BTU, fonctionne par rayonnement. Et nous terminons ce segment avec un petit support à vêtements qui peut se fixer sur n'importe quel mur grâce à deux ventouses. Du salon des véhicules récréatifs, on pourrait penser qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui se promènent sur le plancher. Cependant, il y a 2 jours, par hasard, j'ai croisé Sylvain Masson, directeur des ventes pour une entreprise de Saint-Hyacinthe spécialisée en produits d'esthétique et d'entretien pour VR, qui fabrique entre autres les marques RV Boss et Magic Boss, bien connus des caravaniers québécois. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut bien venir foutre ici? Et je lui ai posé cette question afin de savoir quelles étaient ses intentions en venant à ce salon si lointain. Voici ce qu'il m'a répondu. Sylvain? Bonjour Paul, merci beaucoup. On est ici, en fait, pour voir l'évolution du marché dans le domaine du véhicule récréatif. Nous, en tant que fabricants de produits d'entretien et de traitement des eaux usées pour VR, on veut voir quelles sont les tendances du marché ici en Europe. Parce que souvent, on se rend compte que dans plusieurs domaines, dans plusieurs champs d'activité, les produits européens ont toujours un côté d'esthétique différent, plus avant-gardiste, je dirais. Ils utilisent des technologies qui sont aussi différentes, pour ne pas dire plus évoluées parfois que nos technologies nord-américaines. Et si on transpose ça pour les produits d'entretien et d'esthétique, c'est la même chose. À titre d'exemple, les membranes de caoutchouc qu'on a en Amérique du Nord pour les toitures, ici on se rend compte qu'il y en a très peu. Donc ça va sûrement nous affecter, nous, dans au niveau des traitements de toit. Donc, il faut voir quel autre produit qu'il faudra fabriquer à ce moment-là pour cette application-là. Donc, si je résume, c'est que vous venez ici pour anticiper l'avenir du marché du VR afin de pouvoir vous préparer à l'évolution des technologies. Notamment, comme vous disiez, le remplacement des membranes de EPDM, de caoutchouc, par des toits de fibres de verre ou d'aluminium même à la limite. Exactement. Exactement. Aussi, l'autre raison pour laquelle je suis ici, c'est de voir quels sont les autres produits qui existent sur le marché, autres que des produits typiquement d'entretien. Est-ce qu'il y a des produits qui sont connexes, qui sont près de ce qu'on fait, qui pourraient être des produits qu'on pourrait ajouter à notre ligne de produits pour mieux desservir notre clientèle? C'est une autre des raisons, effectivement, pour lesquelles je suis ici. Donc, pour le caravanier québécois, c'est heureux que vous ayez fait ce voyage parce que, qui sait, il va peut-être en résulter de nouveaux produits qu'on va trouver chez nous, que vous aurez dénichés pour nous, puis d'autres, on va pouvoir profiter. Ça prend des gens comme vous, Paul, pour venir ici puis rapporter ce qui est nouveau, mais ça prend des gens comme moi aussi pour les amener, les commercialiser. Ouais. Et voilà. Ben, bonne chance, bonne découverte, puis j'espère que
vous allez revenir avec un beau sac bien rempli de trouvailles pour vous. Merci beaucoup, Paul. Ça fait plaisir. Merci.